Shalom, 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 shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ et de partout à le monde. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ qui sont partout à travers le monde. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous pensons aux amoureux de Jésus-Christ de la ville du Mans. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous pensons à tous ceux qui sont connectés. Nous pensons à tous ceux qui prient avec nous chaque jour, chaque soir, à partir de 21h30. Que la paix de Dieu soit avec vous. On est déjà là. Votre serviteur est déjà là. Habakkuk toujours à son poste, en train de servir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous bénissons la sœur Annie. Nous bénissons notre frère. Je bénis les frères Juvenal. Nous bénissons la sœur Améline. La sœur Améline, que Dieu te bénisse. Sœur Améline, sois bénie. Shalom, shalom ma sœur. Dites à ceux qui ne se sont pas encore connectés qu'on est déjà là. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. La sœur Annick, soyez bénie. Soyez bénis. Partagez, partagez, partagez. Parole éternelle, Dieu te bénisse. Mon frère, sois béni pour ce travail. Sois béni pour tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Partageons, partageons, partageons. Invitons, 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 invitons. Invitez et puis partagez. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous sommes rassurés que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nous sommes convaincus que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un. Nous sommes rassurés que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Partagez. Shalom à tous les amoureux de Dieu. Shalom, shalom, shalom à Papa Blaise. Shalom à Papa Edgar. Papa, que Dieu te guérisse. Reçois la guérison. Reçois la guérison, Papa Edgar, au nom de Jésus. La sœur Chancel, que Dieu te bénisse, ma sœur. Sois bénie, sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Merci, je reçois au nom de Jésus, sœur Améline. Merci, je reçois la bénédiction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partagez, la sœur Chancel, partage. Partage avec nos amis de Nantes. La sœur Améline, partagez. Sœur Annick, partagez. Invitez, 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 invitez. C'est une façon pour vous d'évangéliser. C'est une façon pour vous d'évangéliser. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Shalom, shalom à vous tous. Shalom aux amis des États-Unis d'Amérique. Shalom à nos amis du Canada. Shalom à tous nos amis de la Chine. Shalom à nos amis de l'Europe. Nous pensons à ceux qui nous suivent à partir de l'Allemagne. Père Harold, que Dieu te bénisse. Ceux qui nous suivent à partir de l'Angleterre. Ceux qui nous suivent partout, de partout à travers le monde. En Afrique, au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville. Partout où vous êtes, en Angola. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je pense à la grande famille des amoureux de Jésus-Christ du Mans, les amoureux de Jésus du Mans. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Les amoureux de Jésus-Christ du Mans. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous saluons tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent et qui nous suivront. Nous pensons aux ministres de Dieu. Nous pensons aux apôtres. Nous pensons aux docteurs, nous pensons aux pasteurs, nous pensons aux évangélistes, nous pensons aux prophètes. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à Papa Jean-Paul. Shalom à mon frère Jean-Paul. Shalom à Maman Divine. Ya Divine soit bénie. Dites shalom à Angela. Dites shalom à son grand frère. Shalom à toute la famille. Shalom à Angela. Shalom à Angela. Angela, la sœur Angela. Shalom à toi. Shalom à ton grand frère. Shalom à tous les enfants. Orline, shalom à toi. Maëlys, Owen, Iliana, shalom à vous tous. Shalom à Bénitier, Yohan, Kylian, shalom à Daniel, shalom à Emmanuel,
Shalom, shalom à vous tous. Shalom à tous nos enfants. Shalom à Aurélien, David, Elion. Shalom à vous. Shalom à Bradley. Shalom à la sœur Émeraude. Shalom à vous tous. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ. Shalom. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom. Shalom à Papa Dupont. Shalom, shalom à Papa Dupont. Papa Dupont, Papa Dupont. Shalom, shalom à maman Janine. Shalom à maman Niclette. Shalom à maman Mamie. Shalom à vous tous. Shalom. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons remercier notre Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Comme on l'a toujours dit, nous avons déjà été en contact avec des gens qui sont malades. Vous voyez que coronavirus, vous avez déjà été en contact avec ceux qui ont la tuberculose. Nous avons déjà été en contact avec des gens qui ont des maladies contagieuses. Nous avons déjà été en contact avec des personnes qui ont des maladies contagieuses plus que coronavirus. Mais Dieu n'a pas permis, même dans nos familles, la rougeole, varicelle, tout ça, ce sont des maladies contagieuses. Mais Dieu n'avait pas permis que toute la famille soit frappée. Il n'a pas permis que nous soyons tous contaminés. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous protège. Nous prions. Nous lui disons merci pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Prions tous au nom de Jésus. Le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. La Bible dit que ta bonté dure à toujours. Tes bienfaits se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Seigneur notre Dieu, tu renouvelles ta fidélité. Tu renouvelles tes bienfaits, Seigneur notre Dieu, sur nos vies. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te dire merci. Te dire merci pour tes bienfaits. Te dire merci pour ta bonté. Te dire merci pour ta faveur, ta grâce, Seigneur notre Dieu, sur nos vies. Éternel, nous te sommes reconnaissants. Nous ne connaissons pas un autre mot à utiliser, Seigneur, pour te témoigner, notre gratitude et notre reconnaissance envers toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur notre Dieu. Merci à toi, les dieux des armées. Merci à toi, les dieux tout-puissants. Merci à toi, les dieux d'amour. Oh Yahweh, que ton nom glorieux soit élevé. Que ton nom glorieux soit béni. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'adorons, Emmanuel. Nous te célébrons, Papa. Nous te rendons gloire, les dieux tout-puissants. Oh Abababashimbarabashe Berebotoroboya Kaindelebo. Nous te célébrons, Papa. Nous t'élèvons, Shiloh. Papa, merci pour ta bonté et ta fidélité. Bien-aimé, nous allons demander pardon. Demande pardon à Dieu, toi qui as péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque nous péchons, nous nous écartons de la présence de Dieu. La gloire de Dieu se retire de nous. Quand Adam et Ève avaient péché, la gloire de Dieu descendait. Dieu descendait pour visiter l'homme. Mais quand ils ont péché, la gloire de Dieu s'était retirée. Raison pour laquelle nous allons prier. Nous allons demander pardon. Implorons la grâce de Dieu. Implorons sa faveur sur nos vies. Demandons-lui pardon. Excusons-nous. Présentons nos excuses à Dieu. Reconnais tes fautes. Reconnais tes fautes et demande pardon à Dieu. Avoue, confesse, demande pardon à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te demandons pardon. Jésus, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons nos erreurs. Tu es digne d'être. C'est toi qui es digne d'être adoré. C'est toi seul qui est digne d'être célébré et élevé. Et c'est toi qui pardonnes les péchés des hommes. Seigneur, c'est pourquoi nous te demandons pardon. Papa, pardonne nos péchés. Papa, pardonne nos péchés. Papa, pardonne nos péchés. Nous avons péché contre toi. En pensée, nous avons péché. En parole, nous avons péché. En action, nous avons péché. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, les dieux de la Bible. Aie pitié de nous, Adonai. Aie pitié de nous, Jésus. Nous avons péché contre toi. Oh, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Jésus. Nous avons péché contre toi, Emmanuel. Nous avons péché contre toi, Papa. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Emmanuel. Pardonne nos péchés, Shiloh. Pardonne nos péchés, Papa. Pardonne nos péchés, Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, demandons la purification. Invoquons le sang de Jésus sur nos vies. Que le sang de Jésus descende maintenant. Que le sang de Jésus descende pour nous purifier.
Il n'y a personne qui peut se rendre à une fête avec des vêtements sales. Comme tu ne peux pas te rendre à une fête avec une chemise qui a des taches. Comme tu ne peux pas te rendre à une fête avec une robe qui est sale. De la même façon, tu ne peux pas te tenir devant les trônes de Dieu pour les servir avec des vêtements sales. Là, nous ne parlons pas des vêtements naturels de l'homme physique, mais nous parlons des vêtements de l'homme spirituel qui doivent aussi être lavés par le sang de l'agneau. Commence à invoquer le sang de l'agneau sur ta vie. Que le sang de Jésus coule sur ta vie, parce qu'il n'y a que ce sang qui pourra te laver. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui lave. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. Ce sang va te purifier maintenant. Ce sang va te faciliter, va te permettre de te tenir dans la présence d'Abba Père pour les servir. Demande pardon. Oh, invoque le sang de Jésus. Oh Dieu d'amour, Papa, nous te demandons de nous laver. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous laver. Oh Dieu, nous implorons, Père de gloire, le sang de ton Fils, le sang de Jésus sur nos vies, le sang de Jésus sur nos vies. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos vies. Que le sang de Jésus descende sur nous. Papa, nous demandons la purification. Papa, nous demandons la sanctification. Que le sang de ton Fils bien-aimé nous lave. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que nous soyons lavés dans le sang de Jésus. Que nous soyons lavés dans le sang de Jésus. Que nos vêtements soient lavés dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Oh nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole. Prie pour la parole. Que Dieu ouvre ton esprit. Que le Saint-Esprit te communique sa pensée. Parce qu'il a quelque chose à te dire. Dieu veut parler à un cœur. Mais ce cœur-là, c'est toi. Ce cœur-là, c'est ton cœur. Il veut te parler. Il a une bonne nouvelle pour toi. Raison pour laquelle tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider, de te faciliter la compréhension, qu'il y ait une collaboration entre toi et le Saint-Esprit de Dieu, qu'il y ait une collaboration, une parfaite communion, une parfaite collaboration entre toi et le Saint-Esprit. Commence à prier pour la parole, demande à Dieu de te parler, demande à Dieu de te parler, que Dieu te parle, bien-aimé, que Dieu te parle, bien-aimé, que Dieu te parle. Nous prions au nom de Jésus, prie pour la parole, que l'Éternel te parle. Que l'Éternel te parle. Que Dieu te parle. S'il y a un message aujourd'hui, que ce message-là s'adresse à toi. Que ce message-là s'adresse à toi. Que ce message-là soit ton message. Que ce message-là soit ton message. Prie, prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Oh Dieu de gloire. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Père de gloire, nous prions pour ta parole. Oh Dieu, moi je ne suis qu'un instrument, mon Dieu. Je suis comme Jérémie qui avait dit que Père, je ne suis qu'un adolescent, je ne sais pas comment parler. Seigneur, je suis comme Moïse qui bégayait, qui n'avait pas un langage facile et qui t'a dit, Père, trouve-toi quelqu'un d'autre qui pourra mieux parler devant Pharaon. Oh Dieu de gloire, moi aussi je viens devant toi. Je n'ai pas d'expérience, je ne connais rien, Seigneur, mais j'accepte d'obéir à ta parole. J'accepte que tu m'utilises, Seigneur, comme ton instrument. Je veux bien, Seigneur, que je sois utilisé ces après-midi comme ton instrument, que je sois ces canaux, que je sois un porteur de bénédiction, que je sois cet instrument que tu vas utiliser juste pour parler à ton peuple. Seigneur, que je diminue comme l'a dit Jean-Baptiste, que je diminue afin que Christ croisse, que je diminue afin que Christ croisse, que je m'efface éternel, que tout ce qui est émotionnel, que tout ce qui est charnel diminue et que l'Esprit de Dieu prenne contrôle, que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu parle. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu vas nous parler. Merci parce que ta présence nous fait du bien. Nous t'acclamons Jésus parce que tu es bon pour nous. Nous t'acclamons pour ta fidélité. Nous t'acclamons pour ton amour. Nous t'acclamons, nous te disons, Seigneur notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Nous avons ici prié au nom de Jésus. Encore une fois, nous vous disons shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous disons shalom à notre papa, le diacre Blitz. Shalom à papa Edgar. Shalom à maman Niclette. Shalom à maman Janine. Shalom à maman Colette. Shalom à maman, à notre sœur Adassa. Que Dieu te bénisse ma petite. Que Dieu te bénisse.
Elle nous suit à partir de Lubumbashi. Elle nous suit à partir de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom shalom à Morgane. Leader Morgane, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à toi ma soeur Lina. Je crois qu'elle nous suit à partir de la Chine. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous les serviteurs de Dieu de la Chine. Je pense au pasteur Alex. Je pense à tous qui nous suivent, à tous nos amis qui sont connectés. Je pense à mon ami Guy à partir de la Chine. Je pense à mes amis médecins aux États-Unis. Je pense à mon petit frère Junior. Je pense à tous ceux qui sont connectés. Shalom, je vous dis shalom dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom à tous nos amis de Kinshasa. Carlos J, Maison Cop. Shalom à toi mon ami. Shalom aussi au prophète Cédric, mon frère. Shalom. Shalom à vous tous qui êtes connectés. Shalom à tous les amoureux de Jésus-Christ. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons passer Shalom à la sœur Mireille. Shalom à vous tous. Vous êtes nombreux. Merci. Merci bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Nous disons merci à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous puissions encore une fois nous retrouver dans sa présence. Nous bénissons son nom. Comme vous le savez, notre thème d'aujourd'hui est vase d'honneur pour les services. Le vase d'honneur pour les services. Les vases d'honneur pour les services. Nous allons vite passer à la lecture de la parole. Nous prenons 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. 2 Timothée chapitre 2, le 20e verset. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Ayez l'habitude de noter, ayez l'habitude d'écrire. Pendant ces temps de confinement, que ces temps de confinement soient bénéfiques pour vous, ces temps d'isolement. Vous n'avez rien à faire et l'habitude de méditer la parole de Dieu. C'est alors que vous allez grandir, vous pourrez grandir spirituellement. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour l'homme intérieur, pour votre esprit. J'ai lu les Saintes Écritures au nom de Jésus. Je vais lire toutes les 2 versions. Je lis d'abord la version français courant. 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de la vaisselle en or et en argent. Il y en a aussi en bois et en argile. La première est réservée à des occasions spéciales. L'autre est destinée à l'usage courant. Je vais lire cette version pour faciliter la compréhension. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble et les autres d'un usage méprisable. Parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ces passages que nous venons de lire, cette portion des Écritures que nous venons de lire qui est tirée de l'épître de Saint Paul, de l'apôtre Paul, la lettre adressée à Timothée. Dans cette lettre que l'apôtre Paul adresse à son fils, et on est en train de nous parler, où l'apôtre Paul montre à son fils que dans chaque maison, ou dans une grande maison, il y a des différentes vaisselles, il y a des différents vases qui sont utilisés différemment. Dans une grande maison, il y a des vases qui sont utilisés pour un service noble. Ces vases qu'on appelle les vases
d'honneur. Les vases d'honneur, ce sont des vases en or et en argent. Et les vases qui sont utilisés chaque jour, couramment, ce sont des vases en bois et en terre. Ces vases qu'on appelle des vases méprisables. Bien-aimés, de par la définition, nous savons qu'un vase, c'est un récipient que nous utilisons couramment dans nos maisons. Un vase, un récipient dans lequel on peut mettre tout ce qui est liquide, on peut mettre aussi la nourriture. Un vase, de par la définition, c'est un récipient. Et vous savez, dans nos maisons, nos mamans, dans leur cuisine, il y a certaines vaisselles qui sont réservées spécialement pour des visiteurs. Il y a certaines assiettes qui seront utilisées à des occasions spéciales. Il y a certaines assiettes ou certaines vaisselles qui sont utilisées chaque jour. Quand il y a des visiteurs nobles, quand il y a des visiteurs spéciaux, la maman ouvre l'armoire pour sortir des vaisselles spéciales pour accueillir les visiteurs. Or, à la maison, il y a certaines assiettes ou certaines vaisselles qui sont utilisées couramment. Parce qu'on ne peut pas prendre les assiettes que nous utilisons couramment pour les servir ou placer cela, accueillir, les utiliser afin d'accueillir nos visiteurs dans nos maisons. Nous différencions toujours ce qui est spécial, ce qui peut être utilisé à des occasions nobles, ce qui peuvent être utilisés à usage noble à des occasions spéciales. Qui sont alors, ou à qui pouvons-nous comparer, ou qui peuvent être comparés à des vases d'honneur dans la grande maison et qui sont comparés à des vases de terre et de bois. Nous croyons que la grande maison se réfère à la chrétienté. Nous croyons que la grande maison se réfère à la chrétienté en général. Nous prenons l'église. À l'église, certes, nous sommes tous des chrétiens. Dans une grande église, il y a des chrétiens. Tous nous avons cru en Jésus. Mais nous n'avons pas la même valeur devant Dieu. Nous sommes tous des chrétiens, mais qui n'ont pas la même valeur devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qu'on appelle des croyants authentiques. Des chrétiens authentiques, j'entends par chrétien authentique, le chrétien ou le serviteur de Dieu qui est né d'eau et d'esprit. Des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui se sont convertis, comme l'apôtre Paul par exemple, qui était persécuteur. Un apôtre qui a persécuté l'église, un serviteur qui était au service des scribes, des principaux sacrificateurs, qui avait la maîtrise de la Torah, qui connaissait la loi de Moïse, qui pratiquait le judaïsme, mais qui persécutait l'église. Quand il a rencontré le Seigneur et quand il a cru en lui comme Seigneur et Sauveur, il a changé de boulot, il a changé de maître. C'est ça la conversion, c'est ça être un chrétien authentique. Il faut que l'on sente un changement radical en tout. Changement de maître et changement de travail, changement de job. Vous ne pouvez pas boire et à la coupe des dieux, et à la coupe des idoles, et à la coupe des dieux, et à la coupe des démons. De telles personnes seront vomies par le Seigneur. Vous ne pouvez pas être tiède. Soit vous êtes pour Baal, soit vous êtes pour Dieu. Soit vous êtes pour Satan, soit vous servez Dieu. Et ceux qui sont ces chrétiens authentiques, ceux qui se convertissent vraiment sincèrement, Dieu les considère comme des vases d'honneur qui sont utiles pour les services. Je parle de l'église. La Bible nous dit dans une grande maison. Cette maison-là, prenons cette maison-là comme notre église. Il y a des serviteurs qui sont nés
d'eau et d'esprit. Et il y a aussi des chrétiens des noms qui confessent partout, je suis chrétien, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Mais quand nous les regardons, nous ne voyons pas la sainteté, on ne voit pas la piété, on ne voit pas les reflets de Dieu, les reflets de Jésus en eux. Mais ils crient, on les appelle des chrétiens des noms. Les seigneurs ne les connaissent pas. Ce sont des vases d'éther et d'argile qui sont méprisables, qui ne peuvent pas être utilisés à des occasions spéciales, qui ne peuvent pas être utilisés à des occasions spéciales. On ne les utilisera pas quand tu auras des visiteurs. Ils ne seront pas élevés. Dieu ne les confirmera pas parce qu'ils ne sont pas authentiques. C'est ça la différence que l'apôtre Paul est en train de nous montrer. Qu'il y a une différence entre des services, entre des serviteurs. Il y a une différence. Certes, on est tous chrétiens, mais connais-toi toi-même. Qui es-tu? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Es-tu un vase d'honneur comme les thèmes? Un vase d'honneur, c'est cette vase-là qui est utilisé, qui est utile au maître. C'est un vase qui sera utilisé. Es-tu un vase d'honneur ou tu es un vase de bois? Les vases d'honneur, ce sont des vases qui sont en or et en argent. Vous savez, je prends l'exemple de l'Afrique. Je prends l'exemple peut-être de mon pays. Sous habitude, je vois nos mamans, nos jeunes filles, même les hommes. Quand il a un peu d'argent, il ne sait pas quoi faire avec son argent, quoi en faire. Il dit, bon, je vais... il n'y avait pas tellement la culture d'épargner. Il prend son argent, il dit, je vais m'acheter des bijoux. Je vais épargner mon argent dans des bijoux. Il s'achète une chaînette de $500 par exemple. La chaînette en or. Il sait que quand tu auras des difficultés, il pourra revendre la chaînette. Parce qu'elle est en or. L'or a de la valeur. Quand il y aura un problème, il pourra prendre sa chaînette et la revendre. Il va récupérer son argent. Il a investi dans une chaînette en or. Comme vous donnez de la valeur à une chaînette en or, ainsi le Seigneur aussi accorde de la valeur à des serviteurs en or. Il investit, il donne son onction, il investit son onction dans des serviteurs en or pour les services. Si nous prenons par exemple Ésaïe 61 par exemple, avant de passer au message, nous lisons Ésaïe 61, Ésaïe chapitre 61, Ésaïe 61. Est-ce qu'Ésaïe nous dit? Est-ce que Ésaïe nous dit? Le prophète Ésaïe, Ésaïe 61. Écoutez ce qu'Ésaïe 61 dit. Bien-aimé, écoutez. En son premier verset, il est écrit, l'Esprit dit, le Seigneur Dieu m'est rempli de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres. Écoutez la mission. Je reprends. Le Seigneur Dieu m'est rempli de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné pour mission d'apporter aux pauvres une bonne nouvelle et de prendre soin des désespérés, de proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et de dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. C'est ça la mission que le Saint-Esprit nous a donnée. Oint pour servir. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour libérer les captifs. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un pour rien. L'onction est donnée pour une mission bien déterminée. L'onction est donnée pour une mission bien définie, bien déterminée. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, maintenant regarde-toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu es utile? Es-tu vraiment un vase d'honneur? Es-tu un vase en or et en argent ou un vase en bois, un vase de terre? Es-tu un vase d'or, un vase en or ou en argent, ou tu es, parce que sont des vases d'honneur, des vases en or et en argent. Sont des vases méprisables, des vases en bois
et en terre. C'est ce que ces passages nous disent. C'est ce que 2 Timothée 2, chapitre 20 nous dit. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Es-tu un vase qui peut être utilisé à des occasions spéciales? Es-tu un vase d'honneur? Es-tu un vase d'usage noble ou méprisable? Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu t'a donnés? Que fais-tu des dons que Dieu t'a donnés? Bien-aimé. Bien-aimé, dans un sens large, la chrétienté comprend des croyants, comme l'avons dit tout à l'heure, authentiques, et des chrétiens des noms. Donc, ceux qui sont vraiment nés d'en haut et ceux qui professent seulement d'être chrétiens. Ceux qui réclament ces qualificatifs, mais qui ne les sont pas en réalité. Les vases d'or et les vases d'argent présenteraient donc les vrais chrétiens ou les vrais serviteurs de Dieu. Les vases de bois et des vases de terre ne se réfèrent pas aux incrédules en général, mais plus particulièrement aux mauvais serviteurs. Les vases en bois, les vases en terre ne sont pas seulement des chrétiens incrédules, mais ce sont des mauvais chrétiens. Ce sont des mauvais serviteurs. Et pour bien comprendre ces passages, nous allons exploiter un autre. Pour bien comprendre qui sont les vrais serviteurs, qui sont les vases d'honneur et qui ne les sont pas, nous lirons un passage que je vais vous donner tout à l'heure. Mais avant de passer à ces passages, j'aimerais qu'on lise Jean chapitre 15, les versets 16. Quand nous serons en train d'exploiter les passages que je vais vous donner pour faciliter la compréhension, référez-vous toujours, notez ces passages, référez-vous toujours à Jean 15, 16. Parce que Jean 15, 16 nous donne la mission qui nous a été donnée par les seigneurs. Nous révèle la mission que les seigneurs nous a donnée. Jean chapitre 15, le verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. Jean 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. C'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui-même qui nous a choisis. Ce n'est pas vous, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Chaque serviteur, chaque vase est appelé à porter des fruits. Si toi tu es un vase d'honneur, tu es appelé à porter des fruits. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Le Seigneur a dit, si moi qui suis les bois verts, ils me font comme ça, et vous qui êtes les bois secs,
si moi, votre Seigneur, moi qui suis votre Père, moi qui suis Dieu, et les bois verts, ils me font comme ça. Et que dire de vous qui êtes les bois secs? Tout arbre qui ne produira pas les fruits sera coupé et jeté dans le feu. Parole du Seigneur. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure jusqu'à son retour, qu'il te trouve avec des fruits. Parce que tout arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Nous prenons Psaume 1. C'est pour faciliter la compréhension. Ne sois pas distrait. Psaume 1, le verset 1 à 2. Donc, Psaume 1, le verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne s'assit pas, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble, le verset 3, il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre qui ne produit pas les fruits sera coupé. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Psaume 1, Psaume chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. 3. Dieu dit que cet homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce que dans Jean 15, 16, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et nous l'avons vu aller choisir les 12. Pierre était en train de pécher. Les autres, Matthieu était occupé à faire ces choses. Il était comptable, je ne sais pas moi qui. Alors, ils étaient tous occupés. Il y avait des fonctionnaires, il y avait des pêcheurs. Mais il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que ces fruits demeurent. C'est lui qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Est ressemblable à cet homme qui a compris la leçon. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau plutôt. Il est comparable à un arbre planté près d'un cours d'eau qui produit son fruit, qui produit ses fruits en sa saison. Un bien-aimé. Il produit son feuillage et son feuillage ne se flétrit pas. Là, j'aimerais que vous puissiez écrire Jean 15, 16 à côté. Si vous avez une Bible, utilisez votre Bible qui est, bon, je ne sais pas, si vous avez des Bibles, ouvrez, 2 Bibles, faites-les ou soulignez. C'est pour faciliter ce que nous allons dire, la compréhension de ce que nous allons dire. Jean 15, 16, c'est ça. Psaume 1, 1 à 3. Écrivez aussi à côté, surtout le verset 3 qui nous dit, il est ressemblable à un arbre qui est planté près d'un cours d'eau qui produit son fruit en sa saison. Maintenant, nous prenons Matthieu. C'est ce texte que nous allons beaucoup plus exploiter. Matthieu, la parabole des talents. Matthieu, chapitre 25, 14 à 30. Parabole des talents. Parabole des talents. Matthieu 25, 14. La parabole des 3 serviteurs.
Matthieu chapitre 25, 14 à 30. Nous lisons au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 5 talents, 500 pièces d'or, et à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Les serviteurs qui avaient reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant: Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. Les voici. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Le serviteur qui avait reçu 200 pièces s'approcha ensuite et dit: Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres. Les voici. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit: Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé, tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. Son maître lui répondit: Mauvais serviteur, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ses serviteurs bons à rien, jetez-les dehors dans les noirs, là où l'on pleure et grince des dents. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ces passages de Matthieu 25, 14 à 30, que nous allons exploiter tous ensemble pour comprendre ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul a dit que dans une grande maison, il y a des vases en or et en argent. Il y en a d'autres en bois et en terre. Les vases en or et en argent sont utilisés à des occasions spéciales. Ce sont des vases à usage noble. Les vases en bois et en terre, ce sont des vases qui sont utilisés couramment et sont des vases méprisables. Pour comprendre cela, le Seigneur nous a aidés, il nous a donné ces passages de Matthieu 25, 14 à 30 que nous allons tenter d'exploiter, d'analyser tous ensemble. Bien-aimés, je sais que l'histoire est connue. Dans ces passages ou dans ces chapitres, l'histoire nous parle de 3 serviteurs. On nous parle d'abord d'un maître. Prophétiquement parlant, dans cette histoire, le maître, c'est le Seigneur. Les serviteurs, c'est nous. Israël, nous avons été adoptés. Il y a Israël. Et l'actuel Israël, c'est nous. Nous sommes des fils adoptifs. Les serviteurs, c'est nous. Toi et moi.
les seigneurs ou les maîtres qui voulaient voyager, comme il a dit à Pierre. Pierre voulait partir avec les seigneurs. Il a dit, non, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais pour vous préparer la place, afin que là où je serai, que vous y soyez. Pierre voulait partir avec lui, il dit, non, là où je pars, je ne peux pas aller avec toi maintenant, mais tu me suivras. Oui, un enlèvement. Il a dit à Pierre, tu me suivras. Nous allons comparer ce passage au voyage de notre Seigneur. Depuis que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Jésus est parti. Mais il a laissé des ministères. Il a laissé des dons. Il a laissé 5 ministères. Le Saint-Esprit donne des dons. Les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a oints. Pourquoi? Pour quelle mission? Là, il s'agit de l'histoire d'un maître qui a appelé ses serviteurs. Il en avait 3. Il a pris 500 pièces d'or ou 5 talents. Il a donné au premier. Il en a pris d'autres. Il en a pris encore 2. Il les a donnés au second. Au troisième, il a donné 1 pièce ou 100 pièces. Je préfère utiliser la version de 5 talents, 2 talents, 1 pièce, 1 talent. Il leur a donné, c'était pour qu'ils puissent multiplier. C'était pour qu'ils puissent gagner, faire profiter au maître. Le premier, il va faire tourner ces 5 talents, il en gagne 5 autres. Après avoir travaillé avec ces talents, après avoir travaillé avec cet argent, il multiplie, il fait gagner à son maître 5 autres. Le second, il en avait reçu 2. Lui aussi se met au travail, il travaille. Il gagne 2 autres. Il double. Le troisième, lui, il a pris la pièce, il est allé enterrer. Il a creusé, il a enterré la pièce. Au retour, quand le maître est revenu, il devait rendre compte. Le vase, c'est facile à comprendre. Là, nous prenons maintenant le vase d'honneur, les vases en or et en argent, comme des bons serviteurs de Dieu, les vrais chrétiens, qui se mettent effectivement au service de Dieu. Celui qui avait reçu 5 talents et celui qui avait 2, les 2 là, les 5 talents, vase d'or, celui qui a reçu 2, vase en argent. Les 2 là ont fait profiter, ils ont travaillé et il y a eu des bénéfices. Jean 15, 16, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Donc le maître à son retour, il veut qu'à son retour, qu'il trouve que ce qu'il nous a donné a produit. Il attend les bénéfices de l'onction qu'il t'a donnée. Il attend les bénéfices de la grâce qu'il t'a accordée. Il ne donne pas ça pour que ça soit enterré. Il ne donne pas, on n'oint pas un serviteur. Dieu ne oint pas un serviteur pour rien. Dieu ne t'a pas oint. Il te laisse pas il te laisse pas vivre sur la terre pour rien. C'est parce que tu es un vase d'honneur. Si tu te détournes de la mission à laquelle Dieu t'a appelé, tu fais fausse route. Tu seras Dieu va te comparer à ces mauvais serviteurs. Les 2 ont fait multiplier l'argent, les talents que Dieu leur avait donnés. Et ils ont gagné. Ils ont fait gagner des bénéfices à leur maître. Le troisième n'a rien fait de la grâce que Dieu lui a donnée, du talent qu'on lui a donné. Bien-aimé, dans une église, retournons maintenant dans l'église. Dans une église, tous on est chrétiens, mais tous on n'est pas nés d'esprit et d'eau. Tous on n'est pas nés d'eau et d'esprit. Tous nous ne reflétons pas Christ.
Tous, on ne travaille pas de la même façon. Tous, nous ne servons pas les seigneurs de la même façon. Il y a des chrétiens qui sont comparés à des serviteurs authentiques, à des serviteurs qui ont de la valeur. Il y a des chrétiens qui sont comparés aux vases d'honneur. Oh, j'entends par vase d'honneur, vase en or et en argent. Tous, on est chrétiens, mais tous, on n'est pas vase d'honneur. Nous ne sommes pas, tous les chrétiens ne sont pas des vases d'honneur. Même si nous partons à l'église, même si les dimanches nous partons tous à l'église, mais tous, nous ne sommes pas des vases de même utilisation. Nous ne sommes pas des vases que les seigneurs utilisent de la même façon. Parce que parmi nous, il y a des vases d'honneur, des vases en argent, des vases en or. Parmi nous, il y a aussi des vases en bois, des vases en terre qui sont méprisables, qui ne servent à rien. Ils sont là. Sont des vases de terre, sont des vases en bois. Les vases, les fruits, les arbres qui ne produisent pas du fruit. Lorsque vous ne produisez pas du fruit, lorsque vous ne reflétez pas Christ, lorsqu'on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit en vous, vous ne servez à rien. Vous n'êtes pas un vase d'honneur devant Dieu, bien-aimé. Vous n'êtes pas un vase d'honneur devant Dieu. Vous n'êtes pas un vase d'honneur devant Dieu. Celui à qui le Seigneur a donné 5 talents, il en a gagné 5 autres. Combien des âmes as-tu déjà gagné? Combien des âmes avez-vous déjà gagné? Combien de fois tu as déjà parlé à quelqu'un, quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a pas encore cru en Jésus comme Seigneur Sauveur? Combien de fois tu as eu le courage devant un supermarché ou quelque part de parler à un Français, de parler à une Américaine, à un Canadien, à un Anglais, à quelqu'un de Jésus? Mais à son retour, ce passage de Matthieu nous montre comment les jugements, comment l'enlèvement va se faire. Comment nous allons rendre compte à Dieu. Les troisièmes là, vous voyez, il y en a qui seront jugés. Il y en a d'autres qui ne se passeront pas devant les tribunaux de Dieu. Si vous êtes enlevé, vous ne serez pas jugé. Si vous êtes enlevé, vous ne passerez pas devant les tribunaux de Dieu. Vous partez dans la fête. Vous partez directement. Vous entrez dans sa joie. Vous entrez dans la gloire de Dieu. Mais si vous ratez l'enlèvement, vous allez passer devant les tribunaux. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Il vous demandera l'onction qu'il vous a donnée. Pourquoi il vous a laissé vivre sur la terre? Bien-aimé, vous vous trompez.